Bonjour petit cœur. Aujourd'hui, je vais te lire une histoire intitulée « Protégeant les abeilles » de la collection « Je suis en CP » de Magdalena et Emmanuel Ristor. Installe-toi confortablement et écoute attentivement. Les enfants jouent sous l'érable dans la cour de récréation. Zzzz, zzzz. Des abeilles tournent, volent et virevoltent autour des élèves. L'affolement gagne dans le groupe. « C'est une attaque de guêpes !» crie Théo. « Non, pire, ce sont des frelons, comme chez mon papy cet été !» affirme Reda. « Ils vont nous piquer ?» s'inquiète Mia. « Il faut prévenir maîtresse Julie !» dit Bob. Maîtresse Julie fait rentrer ses élèves. « Ce ne sont ni des frelons ni des guêpes, dit-elle. Je pense que nous avons des abeilles et leur reine. Elles cherchent à former un essaim. C'est raté pour la récré, marmonne Bob. Maîtresse Julie sourit. Ne vous inquiétez pas, la directrice va s'en occuper. On va pas leur faire de mal quand même, demande Mia. Non, au contraire, répond la maîtresse. Une fois les CP assis, maîtresse Julie demande. Savez-vous pourquoi nous devons protéger les abeilles ? Parce qu'elles volent de fleur en fleur, répond Fatou. Maîtresse Julie explique. En effet, les abeilles ont un rôle important dans la nature. Elles récoltent et déposent du pollen sur les fleurs pour que les plantes se reproduisent. On appelle cela la pollinisation. Une partie des fruits et des légumes que nous mangeons sont le résultat de ce travail. Moi, dit Tim, un jour je me suis fait piquer au bras par une abeille et j'ai eu super mal. C'était sans doute une guêpe, rectifie maîtresse Julie. Pourquoi pas une abeille ? Demande Alice. L'abeille ne pique que pour se défendre, quand elle se sent en danger, car ensuite elle meurt, explique la maîtresse. Et comment on les reconnaît ? Demande Noé. L'abeille est jaune et marron, tandis que la guêpe est noire avec des rayures jaunes. L'après-midi, les élèves guettent, le nez collé aux fenêtres de la classe. Enfin, la directrice arrive avec une apicultrice. « On dirait qu'elle porte une tenue d'astronaute, » dit Lou. « Avec un drôle de chapeau, » ajoute Alice. « C'est une combinaison de protection pour manipuler l'essaim, » explique maîtresse Julie. « Venez, nous allons nous approcher. C'est sans danger si vous restez calme et à côté de moi. » Les CP sont installés à une bonne distance de l'arbre pour regarder la capture des abeilles. L'apicultrice secoue la branche et, très rapidement, elle fait tomber l'essaim dans une ruchette en bois. « Et voilà, c'est terminé !» déclare-t-elle en descendant de l'échelle. « Ça a été trop vite, on n'a presque rien vu !» se plaint Bob. « Si vous voulez en voir davantage, je vous invite à venir à la mielerie !» propose-t-elle en repartant. La semaine suivante, les CP rendent visite à l'apicultrice. En arrivant, les élèves découvrent les ruches installées sur la propriété. « C'est comme des petites maisons, » dit Bob. « Exactement, » répond l'apicultrice. « Si tu tends l'oreille, tu peux entendre le bourdonnement des abeilles. Et si tu observes bien, tu en verras certaines sortir et d'autres entrer. »« Où vont-elles » demande Reda. « Elles font des allers-retours. Elles portent de l'eau, du nectar et du pollen pour faire le miel. » La visite se poursuit à l'intérieur de la mielerie. Devant une ruche vitrée, les élèves regardent les insectes en toute sécurité. « Elles sont combien là-dedans ?» demande Bob. « Des milliers, » répond l'apicultrice. « Elles vivent en colonie autour de la reine. »« C'est laquelle, la reine ?» demande Mia. « La plus grosse, je crois, » lui répond Fatou. L'apicultrice raconte en montrant des photos accrochées au mur. Dans la ruche, chacun a un rôle. La reine est en effet plus grosse que les autres abeilles. Son travail est de pondre des œufs toute sa vie. Elle ne quitte presque jamais la ruche. « Elle reste enfermée tout le temps ? La pauvre, moi je n'aimerais pas, » dit Lou. « Et les autres abeilles alors ?» demande Alice. « Ce sont des ouvrières. Elles s'occupent de la ruche, » répond l'apicultrice. L'apicultrice poursuit. L'abeille change de métier tout au long de sa courte vie. Elle nettoie les alvéoles,
Elle nourrit les larves, elle produit de la cire sous son ventre et elle construit les alvéoles. Elle défend la ruche pour empêcher d'autres insectes d'y entrer. Et pour finir, elle butine. « C'est quoi butiner ?» demande Lou. « C'est quand l'abeille va chercher du nectar de fleurs qu'elle transformera en miel. »« Et le miel, il est où ?» demande Théo. « Dans les alvéoles, regardez !» L'apicultrice tire un casier. Avec un couteau, elle pique la cire qui bouche l'alvéole et le miel s'écoule. « Ouah, trop fort, j'adore !» s'écrie Bob. « On peut goûter ?» demande Samir avec gourmandise. « Bien sûr !» répond l'apicultrice. « Suivez-moi !» L'apicultrice fait goûter différents miels au CP. « C'est trop sucré, ça me pique la gorge !» dit Mia. « Ça coule et ça colle, mais c'est drôlement bon. Je vais demander à mes parents de venir en acheter !» dit Tom à Bob. À la sortie, les CP observent les étagères de la boutique. Anna lit les étiquettes. Miel d'acacia, de lavande, gelée royale. Il y a aussi du pain d'épices. Miam, dit Samir. Des savons parfumés au miel, dit Basile. Et de drôles de bougies, ajoute Léa. Elles sont fabriquées avec de la cire d'abeille, explique maîtresse Julie. L'apicultrice offre un pot de miel et des bonbons au miel à la classe, puis elle demande « La visite vous a plu ?»« C'était trop bien !» répondent les enfants. « Alors je compte sur vous pour protéger les abeilles », conclut l'apicultrice. « Maîtresse, on pourrait avoir une ruche à l'école ?» demande Tim. « Oh là là, la classe est déjà une vraie ruche, cela me suffit !» bourdonnent les CP autour de maîtresse Julie. Et c'est ainsi que se termine notre histoire d'aujourd'hui. Si cette lecture t'a plu, pense à t'abonner à ma chaîne pour en découvrir plein d'autres histoires. En attendant, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt!